Parlons maintenant de Vladimir Poutine. Bon, il va être élu, voilà, que ce soit clair. Et pourtant, il fait bel et bien campagne, quasiment comme si des voix pouvaient lui manquer, des déplacements qu'il multiplie et des clips de campagne aussi. Alors regardez ce clip de Russie Unie dans lequel une moscovite laisse son mari sur le palier pour avoir manqué à son devoir. Я дома. Хорошо, я ужин готовлю. Заехал в магазин за продуктами? Да, конечно. Машину помыл? Помыл. А маму мою с днем рождения не забыл поздравить? Конечно, не забыл. Даже цветы завез. Умничка моя. А проголосовать заехал? Нет, не успел. Солнышко, да какая разница? Без нас не выберут, что ли? Ты хочешь нашего ребенка без материнского капитала оставить? А нас? Без семейной ипотеки? А деньги на свой бизнес ты где собрался брать? Без льготного кредита обойдешься, а? Я успею. Я успею, я успею. Успел. Bon, voilà, il veut se montrer un homme qui garantit les allocations. Non, mais au-delà de ça, pourquoi tous ces spots si bien produits, s'il n'y a aucun suspense, s'il n'y a aucune inquiétude, est-ce qu'il y a un petit enjeu de mobilisation quand même pour lui quelque part, là, pour Vladimir Poutine? Écoutez, il y a peut-être un petit enjeu de mobilisation parce qu'il y a une apathie politique en Russie et s'il n'y a pas une grande mobilisation, il y aura un petit peu moins de légitimité à son vote. Mais franchement, c'est pour continuer la charade, c'est pour continuer la farce, c'est pour continuer à faire semblant que c'est une démocratie, c'est pour continuer à faire semblant qu'il y a un choix. Si vous voulez, ce clip est très bien fait. Il y en a d'autres qui sont très drôles. C'est vraiment du grand professionnalisme. On en aurait besoin ici en Europe parce qu'ici, ça compte de voter. Parce que justement, ceux qui ne vont pas voter, ceux qui vont voter sont souvent ceux qui votent pour les extrêmes. C'est connu dans toutes les démocraties. Et le plus gros risque pour les démocraties, c'est quand ceux qui sont pour des partis plutôt centristes ne vont pas voter. Donc on en aurait besoin un petit peu chez nous. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir, mettez-vous au travail, faites-nous des clips bien drôles et emballants. Mais dans le contexte russe, ça montre plutôt un désir de continuer la charade, de continuer à faire semblant, de continuer à dire finalement on est dans une démocratie, tout va bien, allez voter. Mais et ce que je remarque aussi, c'est à la fin, on voit l'affiche donc pour la Russie, pour les élections, les wybory, les élections avec la lettre V. On voit ce grand V qui est aussi devenu un symbole de la guerre. Mais bon, moi, j'y vois plutôt une continuation de la charade. Alors, on note la musique ultra anxiogène à un moment. C'est moi ou le chaos. Alors drôle, je considère que ce film peut effectivement concourir pour l'Oscar du comique involontaire. Il est franchement risible, mais il est politiquement significatif. C'est-à-dire que présenter quasiment Poutine comme le roi thaumaturge qui guérit les écrouelles et vous garantit le prêt immobilier, les allocations, la possibilité de vous lancer dans les affaires, les allocations, femme enceinte, magnifique, etc. Mais derrière ça, il y a quand même un phénomène qu'on a repéré et commenté ici depuis déjà plusieurs semaines, qui est qu'à l'évidence, il y a en creux une fébrilité du côté russe. Il faut que la chorégraphie du triomphe romain de Vladimir Poutine dans les urnes soit sans un grain de sable. Et ceci a été, à mon sens, renforcé par plusieurs facteurs. L'étouffement assez systématique des contestations embryonnaires des femmes de soldats ou mères de soldats. Vous avez eu le phénomène de Boris Nadezhdin, ce candidat dont on pensait qu'il était inoffensif et on se demandait d'ailleurs s'il n'était pas une sorte de caution d'une forme de diversité et d'adversité artificielle qui est écarté parce que sa candidature suscite des files d'attente qui sont aussi en creux des protestations contre la guerre. Et puis, vous avez eu la mort, l'assassinat, selon toute vraisemblance, d'Alexeï Navalny. Donc, tout ça, ce sont des éléments parasitaires
qu'il fallait absolument recouvrir de cette chape de plomb. D'où le soin qui est mis et l'argent qui est englouti pour ce qui peut apparaître comme un effort inutile. Il ne l'est pas aux yeux de Poutine. Alors il y a les clips de campagne, et je le disais, il y a de nombreux déplacements de Vladimir Poutine, notamment ces dernières heures auprès de sportives, encore d'aviatrices. Vous voyez les images là. Et alors là, il s'est confié sur lui, où il essaye de se montrer en homme du peuple. Premier extrait. J'essaye de ne pas en parler, bien qu'il faille probablement en parler. Je ne consomme pratiquement pas d'alcool. J'essaye de ne pas boire de boissons fortes. Vous savez, quand j'étais encore enfant, je vivais à Leningrad. Il n'y avait pas de salle de bain dans l'appartement commun. Mais j'avais quand même l'habitude de sortir dans la cour, en hiver. Je m'essuyais avec de la neige. J'étais encore un enfant. Pourquoi ? Parce que quand vous avez la volonté, vous pouvez toujours trouver un moyen d'atteindre le résultat désiré. Regardez cet autre extrait dans lequel il revient sur son parcours. Vous savez, ma vie est composée d'un nombre infini d'événements et d'activités différentes. Je la compare parfois à une chute d'eau. Vous vous tenez sous une chute d'eau et elle coule à flot. Même lorsque je suis avec mes proches, j'essaie de ne rien laisser paraître et de prétendre que tout est normal, que nous nous reposons. Mais je sais que dans 5 minutes, je dois recevoir un appel de quelqu'un. Dans 10 minutes, je dois appeler là-bas. Et dans une demi-heure, il y aura un tel événement. Je dois comprendre ce qui s'est passé et, si nécessaire, réagir d'une manière ou d'une autre. Ou alors, ajuster quelque chose. Enfin, son parcours, son quotidien, donc sous une chute d'eau. Cet homme du peuple qui a vécu des choses rudes, cet homme qui doit gérer beaucoup, ça vous inspire quoi, Michel Goya ? Moi, ce qui me frappe surtout dans le discours depuis déjà un certain temps, c'est l'absence de guerre. Dans le clip qu'on a vu publicité, il n'est pas question de la guerre. Alors que la Russie est quand même en guerre, c'est quand même la guerre, et de très loin la plus violente, la plus meurtrière depuis la Grande Guerre patriotique. Mais c'est pas dans le paysage, c'est volontairement effacé. Tout son discours à l'Union, par exemple, était un discours politique. Il est toujours soit dans la mobilisation face à un défi, soit dans la sécurisation. Et là, on est très clairement dans le petit père des peuples, dans le petit père protecteur, je suis également un homme du peuple, etc. On est complètement dans la sécurisation, ce qui en creux montre qu'il y a peut-être il y a une réticence, en tout cas, à parler de la guerre ou à impliquer véritablement la société dans la guerre, parce que le sentiment que ça peut stresser, ça peut gêner en réalité. Dans un autre extrait qu'on n'a pas le temps du coup de vous montrer, désolé pour ce manque de temps, mais il dit que l'événement le plus important pour lui de 2023, c'est quand même la situation sur le front. Donc à la fois ça ne doit pas exister, et puis quand même ça existe quelque part. Mais comment vous analysez cette communication de Vladimir Poutine ? Moi, je sens Vladimir Poutine qui est conscient de ce qui s'est passé après le décès d'Alexei Navalny, qui est conscient du fait qu'aujourd'hui, dans le cimetière de Moscou, est enterré Navalny, on ne voit même plus la croix orthodoxe tellement il y a de fleurs, qui est conscient du fait que la veuve Navalny appelle à tout le monde d'aller aux urnes le 17 mars à midi, sans forcément voter, mais de tous aller au même moment, au même endroit, dans les bureaux de vote, pour montrer une solidarité, pour que les gens ne se sentent pas seuls. Et je pense qu'il est un peu inquiet de ce qui va se passer le 17 mars. Donc là, il se montre avec des jolies jeunes femmes, en bon père de la patrie.